Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui pour votre guidance de la projection 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts pour cette nouvelle année. Donc on va aller voir dans les grandes lignes, bien évidemment, c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment ce qui vous parle. On va aller voir dans les grandes lignes les couleurs des énergies de votre année 2021. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information à cette guidance ici. Donc, ici, on a l'ambiance générale. Donc, le premier semestre, donc de janvier à juin, le deuxième semestre de juillet à décembre. Et ici, on a ce qu'il faut lâcher de 2020, les forces qui vous accompagnent en 2021, les faiblesses à travailler pour 2021 et pour terminer, l'événement important de votre année. Ok, donc on va démarrer tout de suite ensemble avec la première carte. Donc l'ambiance générale de ce premier semestre de janvier à juin, on a la justice. Alors, ici, vous allez rééquilibrer votre vie. Il y a des vérités qui vont sortir et vous allez prendre des décisions qui vous sembleront justes et droites par rapport à votre vie, par rapport à ce que vous pensez, par rapport à qui vous êtes. Vous allez remettre de l'ordre. Alors, ça peut concerner tous les domaines, qu'ils soient sentimental, familial, amical. Ça peut être le professionnel, le matériel, le financier. Ça peut concerner tous les domaines. Vous allez remettre de l'ordre dans une sphère où vous avez vécu une injustice. Une forte injustice. Alors, ça peut être une injustice réelle ou ça peut être un ressenti. Vous allez être concentré à reprendre votre vie en main toute cette première partie de l'année. Et tout ça fera qu'à la fin du mois de juin, vous serez équilibré dans votre vie, beaucoup plus stable, beaucoup plus juste avec vos valeurs. Et je dirais aussi, dans un cadre un peu moins général, pour ceux qui attendent une réponse de justice, tel qu'un divorce ou un litige, c'est cette période-là où vous aurez votre réponse. Je dirais plutôt une réponse favorable quand on a la carte de la justice en carte majeure comme ça. C'est que vraiment on rétablit une justice pour vous. Voilà. Ensuite, dans le deuxième semestre, juillet à décembre, on a le monde. Magnifique. Le monde, c'est une des plus belles cartes du tarot. Elle représente la concrétisation, la réalisation de toutes vos envies et de tous vos projets de vie. Vous allez retrouver une grande paix intérieure. Et je pense que c'est pas pour rien que le monde arrive après la justice. Une fois que votre vie sera équilibrée et que vous aurez cette justice que vous attendiez tant, vous pourrez retrouver cette paix intérieure et vous dire que, ok, j'ai réussi, ok, je peux enfin être en paix à l'intérieur de moi. Tout est ok. C'est ça qui va se passer. Le monde, c'est un livre entier de votre vie qui se termine. Ça, c'est peut-être toute votre vie, c'est peut-être 20 ans, 10 ans de votre vie. Le monde nous explique que vous êtes passé par toutes les étapes possibles, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises. Vous avez pu et vous avez su apprendre de vos erreurs. Vous avez su aussi comprendre tout ce que la vie et tout ce que les gens autour de vous ont pu vous proposer ces dernières années ou depuis que vous êtes né. Et il est temps d'écrire un nouveau livre. Il est temps de laisser ce livre derrière vous et d'en écrire un nouveau parce que vous l'avez terminé. Vous avez compris tout ce que vous deviez comprendre, vous avez eu toutes les leçons que vous deviez avoir.
en tout cas dans ce livre-là, sûrement dû à cette justice ici. Et maintenant, vous pouvez en écrire un nouveau. Vous vous sentirez accompli, vous vous sentirez complet avec une réelle paix à l'intérieur de vous. Si vous avez un projet, alors en ce moment ou depuis un certain temps, il se réalisera au second semestre de cette année 2021. Ça, c'est tous les projets qui aboutissent et qui se concrétisent. Donc, ici, 6 mois de juillet à décembre où il y aura beaucoup de réussite, il y aura beaucoup de communication et il y aura surtout un grand choix qui va s'offrir à vous pour redémarrer votre vie, redémarrer une belle histoire, redémarrer ce nouveau livre. Waouh! Ok, alors ensuite, ce qu'il va falloir lâcher de votre année 2020, c'est un conseil bien évidemment. Chacun est libre d'agir comme il le souhaite. Ici, ce qu'il faut lâcher, c'est l'ermite. L'ermite représente une certaine lenteur, mais je dirais même surtout une certaine solitude. Ça peut aussi nous parler d'une dépression pour certains. Dans le côté sombre de l'ermite, on a vraiment une personne qui se sent seule, qui ne se sent pas comprise. C'est une personne qui ne se comprend pas elle-même, mais qui n'est pas comprise aussi à l'extérieur. Donc on peut rentrer dans une forme de dépression, ou en tout cas être dans une extrême solitude, c'est-à-dire peut-être même fuir les amis, fuir la famille, fuir notre conjoint, se fuir nous-mêmes aussi, c'est possible. En tout cas, moi je vois qu'il y a une période dans cette année 2020 où vous n'étiez pas vraiment vous-même. Et sûrement peut-être en attendant que cette justice ici soit faite et que peut-être que ces projets ici se réalisent. Vous n'étiez pas vraiment la personne que vous êtes à l'intérieur. Il y a eu... vous vous êtes peut-être éloigné des autres, vous êtes peut-être éloigné de vous-même, il y a eu un certain repli avec beaucoup de doutes. Moi, je ressens beaucoup de doutes à l'intérieur de vous. Est-ce que je vais y arriver? Pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi je me sens mal? Pourquoi ça, je n'y arrive pas? Pourquoi ça, je comprends pas? Pourquoi les choses ne se font pas? C'est vraiment s'accabler de doutes. C'est vraiment ça. Donc, on vous dit ici que c'est le moment de lâcher tout ça, de lâcher ces doutes, de lâcher cette tristesse et de lâcher cette solitude. Ça, on n'en veut plus pour 2021. Ensuite, dans les forces qui vous accompagnent en 2021, on a le chevalier de coupe. C'est une ouverture de cœur à l'amour. Alors, ça peut être à l'amour de ses enfants, de son compagnon, d'une nouvelle histoire, à l'amour de sa famille, de ses amis, de son travail. Ça peut concerner tous les amours possibles. Mais ça, c'est une globalité. On est dans une guidance générale, c'est une globalité. Il y a une ouverture de cœur qui se fait. Si vous aviez du mal à ouvrir votre cœur sur une certaine situation, là, ça se fait, ça se crée. Les émotions et le cœur seront vos forces de cette année. C'est ce qui va vous aider à avancer, c'est ce qui va vous aider à évoluer. Et avec le chevalier de coupe, c'est vrai, je dois le dire, qu'il est vraiment possible que ce soit davantage une histoire d'amour qui soit votre force. Il est même possible ici que votre force, ce soit quelqu'un qui vous ouvre son cœur. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, c'est peut-être ça, ce projet de justice ici, c'est peut-être ça, cet accomplissement, c'est possible. C'est peut-être ça qu'il faut lâcher, cette solitude, parce qu'on ne sera plus seul. Ensuite, les faiblesses à travailler. Alors, quand je dis faiblesse, c'est plutôt les choses qui seront un peu dans le moins, si je peux dire comme ça, qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir affronter. On a le roi de denier. Alors, ici, le roi de denier nous parle qu'il y a peut-être une sécurité financière ou une stabilité, alors qu'elle soit matérielle ou familiale, qu'on a besoin de travailler.
il y a peut-être justement ce manque de stabilité et de sécurité. Alors, est-ce que vous allez être en manque de ça ou est-ce que dans votre vie en général, vous êtes quelqu'un, vous avez peut-être du mal à vous sécuriser financièrement ou à vous stabiliser dans votre vie en général. Là, il y a un besoin de s'ancrer davantage. Euh, et si ça ne vous parle pas, à l'inverse, on pourrait dire que vous êtes peut-être obsédé par une réussite financière ou personnelle. Euh, Peut-être que cette justice ici vous a fait perdre de l'argent, vous a fait perdre du matériel, vous a fait perdre peut-être une confiance en vous, des valeurs que vous aviez, et ça en devient une obsession. Les deux sont vraiment possibles. Soit ce qu'il va falloir travailler, c'est la stabilité familiale et la sécurité financière, soit attention, ce qu'il faudra travailler, c'est cette obsession de la réussite. Parce on a peut-être perdu des billes ici. C'est possible. Donc attention à bien vous recentrer, à bien vous ancrer. Mais avec le monde en seconde partie de l'année, ça devrait aller. Hein, le monde, c'est une arcane majeure. Le roi de denier, c'est une arcane mineure. Ici, ça prend beaucoup plus de place. Ça prend beaucoup plus de place. Mais voilà, juste attention à ces petites choses ici à travailler pour vous. Et pour terminer, l'événement important de votre année, on a le pendu. Arcane majeur. L'événement important, c'est votre propre transformation personnelle. L'événement important, c'est que vous préparez un nouveau départ, que vous préparez des nouveaux projets qui vont changer votre vie. Vous allez plonger à l'intérieur de vous et pendant que je vous parle, j'ai vraiment cette image de cette chenille qui devient papillon. Vous voyez, on voit cette personne ici qui est comme bloquée. Alors, mais cette personne n'est pas vraiment bloquée. Ces chaînes-là, cette personne peut les enlever. Elle peut se défaire de cette situation. Mais elle ne se défait pas pour l'instant parce qu'elle est en train de comprendre quelle est sa nouvelle vie. Comment sa nouvelle vie va éclore ici. Cette personne ne sera plus jamais la même personne. Donc on a cette chenille qui devient papillon. Et ça va être l'événement très important de votre année. C'est que avec le monde et le pendu, moi j'ai l'impression que toute votre vie va changer. Toute votre vie va changer, va basculer. Vous allez avoir des nouveaux projets, un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau travail, une nouvelle habitation, je ne sais pas, mais quelque chose de très important. Quelque chose de très important. Et je terminerai par dire, je pense, que vous ne serez plus du tout la même personne en 2020 qu'en 2021. Voilà les Verseaux. J'espère que j'aurai pu vous apporter mon aide, vous donner un éclairci global de cette année 2021. Mais de toute façon, on se retrouve tout au long de cette année. Je vous accompagne tous les mois avec des guidances générales, sentimentales et bien d'autres. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous et à bientôt.